Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors, non, vous rêvez pas. Vous voyez bien une nouvelle bannière avec une nouvelle chaîne qui s'appelle Oli Forex. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous l'annonce, j'ai décollé une nouvelle chaîne hier soir et j'ai mis déjà une vidéo aussi sur la technique que je vais enseigner. C'est un cours qui va être super simple, efficace et qui vous permet de gagner sur le Forex. J'ai fait ça pendant des années, cette technique-là, et je l'enseigne après avoir réfléchi que ça me tentait de le montrer à plus de monde possible. Alors, si vous voulez vous abonner à ma deuxième chaîne, si jamais le Forex vous intéresse, le trading, ça va être du day trading en passant, avec la session de Londres ou la session de New York, là, selon où ce que vous restez. Mais la plupart de mes subscribers sont de l'Europe, alors c'est super pour vous autres. Juste à cliquer comme à droite ici là, sur l'autre chaîne qui va être marquée ici, Oli Forex. J'ai combiné les deux ensemble pour naviguer facilement. Alors, sinon rien de spécial, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais faire la vidéo du jour comme d'habitude sur Crypto Ali. Mais si ça vous intéresse, allez voir et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Alors, on commence avec, comme d'habitude, CoinGecko, le prix du XRP aujourd'hui, qui a monté. On va voir ça dans quelques instants ici. Yes. XRP 39 cents 07 canadiens en hausse de 2,2 en 24 heures ou 18,2 en une semaine plus que le Bitcoin. Capitalisation du marché 665 milliards de dollars en hausse de 5,3. Toujours le Bitcoin qui est en prédominance de 64,7 en 24 heures, ça a augmenté de 1% de plus. Alors on voit que l'argent est injecté à grosse quantité. Alors on voit ici le 23 797 Canadiens, 9%, là, c'est vraiment hot. Regardez là, on dit que c'est vert. Ça là, c'est. Je peux pas demander mieux que ça. OK. Fiat Leak, 0,30 cents, 29 US. Tout est vert, 43 comme 15. 1 million de trades par minute. On voit que l'Asie est pas mal active. OK. Allez voir par vous-même, fiatleak.com. Je vais faire ça vite parce que par après, je dois commencer à faire mon cours pour la formation sur Oli Forex. Alors, ça va me demander une bonne partie de la nuit. Et d'ici 1 à 2 semaines, ça devrait être prêt pour vendre parce que j'ai décidé que je voulais faire de quoi de spécial. Puis tant qu'à faire de quoi de spécial, ben, je vais le faire pour que ça aide les gens. Et mon savoir, il y a un prix à payer. Et les gens qui sont intéressés à vouloir apprendre le Forex, ben, ils vont être là pour avoir la bonne personne derrière eux pour leur enseigner et avec un service que je vais offrir illimité pour les courriels, garantie aussi de peu importe qu'est-ce qui arrive, peut-être créer aussi une espèce de Telegram chat ou je sais pas encore là. On va voir. Alors, on commence aujourd'hui ici avec une nouvelle sur Ethereum World News qui dit que le prix du XRP pourrait monter au-dessus de 80 cents USD et tester le 92 cents USD. Une analyse là, que j'ai vue là, mais moi, l'analyse avec le Fibonacci, plus ou moins mon style. Alors, écoutez, apprendre avec des pincettes, mais 80 à 92 cents pour son objectif. On continue ici avec investing.com, que le XRP a grimpé de 10%, alors que les investisseurs gagnent en confiance. C'est sûr que quand le prix augmente, les investisseurs vont être là au rendez-vous. C'est clair. Alors, investing.com a dit que le XRP, qui évoluait à 29 cents US, il n'y a même pas 24 heures, est en hausse de 10,1% sur toute la journée. Il s'agissait du plus important gain en pourcentage sur une année depuis le 1er août. Au cours des 7 derniers jours, le XRP a connu une hausse de valeur puisqu'il a gagné 18,08. Son prix actuel est à 90% de son plus haut. Alors, c'est une bonne opportunité parce qu'il y a beaucoup de potentiel pour aller rechercher le plus haut dans le bull run qui est en train d'arriver. Son prix historique, c'est 3,29 USD le 4 janvier 2018. Mais à titre pour ça, on ne s'attend pas plus longtemps que ça. C'est beaucoup de nouvelles à soir, mais c'est des nouvelles très importantes, dont la prochaine avec Encourage, qui sont rendus avec un SOC 1 de type 1. Ça veut dire quoi? En gros, c'est une attestation qui est super dure à avoir. Encourage est annoncé le franchissement d'une nouvelle étape importante
institutions. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'obtention d'un rapport SOC1 est largement reconnue comme un marqueur d'excellence dans les services financiers et sert d'attestation par un tiers que les contrôles soutenant le rapport financier et les opérations d'une entreprise sont suffisamment solides. Alors, un SOC 1 type 1, là, apparemment, c'est pas facile à avoir et avant d'avoir une autorisation, il y a un paquet de procédures à avoir. Alors, ça ressemble à ça. Okay. Le rapport SOC 1 type 1 n'est accordé à une organisation qui, après avoir fait l'objet d'un examen rigoureux dans le cadre d'un audit indépendant par un tiers. Audit, plutôt. Alors, pour Anchorage, cela signifierait engager l'auditeur connu par tout le monde, Ernst & Young, pour inspecter les systèmes et contrôles internes d'Anchorage soutenant les rapports financiers de leurs clients, et plus le contrôle exclusif des clés privées. Alors, les clés privées, tu sais, là, les fameuses clés qu'on a, là, qui ont 40 caractères, puis qu'il faut qu'on se souvienne, puis tout, là, si t'es pas propriétaire de ta clé, t'es pas propriétaire de ta crypto, mais là, vu qu'Anchorage vont détenir les clés, ben là, ça vous appartient à vous aussi. Alors, on peut voir ici leur site qui dit que la plateforme d'actifs numériques la plus avancée pour ce qui est de la conservation de vos clés, ok, et le trading avec une gouvernance, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et là, on voit leur annonce en haut là. Si on recule plus bas, on voit reconnu par Paradigm, Parafi, Blockchain Capital, Polychain, Electric Capital. Et ici, la solution cryptographique complète et conforme en tant que société de fiducie à charte d'État dotée de pouvoirs fiduciaires. Anchorage Trust Company est un dépositaire qualifié qui aide les conseillers en placement enregistrés auprès de la SEC. OK? Bien important, là. Encore une fois, la SEC sont partout. Alors, ils se mêlent de tout ce qu'il faut pour avoir le plus de contrôle sur tout le monde. Alors, eux, ils vont faire respecter leurs obligations en vertu de la loi fédérale. Attendez-moi une seconde, on va prendre une gorge d'eau. Parfait de retour. Alors, pour les banques qui souhaitent fournir une solution complète d'actifs numériques, la plateforme Anchorage est l'option la plus simple et la plus sécurisée, offrant la même expérience de transparence que les clients attendent des services financiers traditionnels. Je vais répéter, parce que c'est la phrase la plus importante. Pour les banques souhaitant fournir une solution complète d'actifs numériques, la plateforme Anchorage est l'option la plus simple et la plus sécurisée, offrant la même expérience transparente que les clients attendent des services financiers traditionnels. Alors, les banques, là, ils ont l'autorisation avec Brian Brooks, avec l'OCC, de custodier la crypto-monnaie et de garder en sécurité. Mais là, maintenant, les banques, il fallait qu'ils se trouvent un client pour faire affaire, pour que nos clés soient gardées en sécurité. Alors, Anchorage, et voilà. Ils sont les premiers à faire affaire ici avec les banques. Okay? Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, je pense que attendez-vous à voir d'autres types de business comme ça faire apparaître. Alors, Anchorage prendra en charge tous les actifs qui correspondent à leurs normes de qualité et de sécurité. Là, on peut voir là, que c'est traduit en français. Là. Alors, des fois, ça fait un peu drôle le nom. Là. Mais regardez juste le nom en haut ici, là, pour avoir le vrai nom. Là. Hive, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, qui sont toutes là. Naturellement, Ripple sont là, Stellar, ok. Tous ceux qui sont là, c'est tous des bons trucs à avoir. S'il y en a qui connaissent pas les projets qui sont là-dedans, je les ai regardés un peu vite fait tantôt, et Tezos, qui est synthétique, Pax. Pax, ça, c'est un jeton stable, là. Mais c'est toutes les autres qui sont capables de garder vos clés privées. Alors, good. On continue ici toujours avec Anchorage. En plus de ça, Anchorage, qui veulent détenir une charte pour devenir une banque nationale. Alors ça, c'est encore plus hot. Maintenant, on voit qu'ils veulent en plus détenir nos clés de façon sécurisée avec les banques et veulent devenir une banque nationale. Alors, le monde de la crypto-monnaie et de la banque continue de se rapprocher avec le dépositaire d'actifs numériques Anchorage à la recherche d'une charte nationale
Oui, une charte nationale auprès du bureau américain du contrôleur de la monnaie. Okay? L'unité de la société de fiducie de la start-up basée dans le Dakota du Sud a demandé à l'OCC de se convertir en banque nationale, selon un avis daté du 9 novembre, et a publié sur le site web du régulateur fédéral. L'avis ne contient guère d'autres détails, ni si ce n'est que d'Anchorage, qui est représenté par Dana Syracuse du cabinet d'avocats Perkins, qui dit que, c'est ça, lui c'est un ancien avocat général du département des services financiers de New York qui a aidé l'agence à rédiger son règlement historique avec BitLicense. Avec lui, BitLicense à New York qui donne des licences, là, comme par exemple celle que j'ai montrée là, dans des dernières vidéos qui nous montrent c'est qui peut être listé, puis tout, là, une BitLicense, puis qu'après ça, la SEC décide d'après ça si c'est une sécurité ou pas. Et ensuite, là, comme par exemple, pour vous faire comprendre, PayPal, ils ont choisi ceux que la SEC ont autorisés dans le département de l'État de New York de la finance qui détiennent une BitLicense. En gros, ça fait compliqué, mais c'est pas si pire que ça à comprendre à force de jouer là-dedans et de toujours parler du même sujet qui revient sans cesse et qu'il faut comprendre pour investir dans les bonnes compagnies comme Ripple. Ici, Vox.com. Pourquoi Trump, oui, et McConnell, ils ont essayé de faire nominer Judy Shelton à la Fed, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, la candidate de la Fed, Judy Shelton, a été bloquée. Ça s'est passé aujourd'hui. Mais elle pourrait être de retour, c'est ce qu'ils disent. Alors, mardi, le Sénat a voté pour bloquer la nomination de Shelton par une marge de 47,50. Mais attendez, il y a un problème par rapport à ça. C'est que il pourrait être remis à l'ordre du jour, même s'il n'est pas certain que cela va se reproduire. Parce que, alors que le président Trump a peut-être pensé que son ancien conseiller de campagne serait un bon choix pour la Banque centrale, qui est parce que ça a été son conseiller là, pendant sa campagne, ça dit ici que, étant donné que, que ça a été comme une personne proche de lui, que ça aurait été un bon choix pour la banque. Mais il s'avère qu'au moins 3 républicains avaient des réserves sur Shelton. Alors 3, ça va être à 50-50. Et en plus de cela, il y a une personne qui a eu le COVID, alors qui est en tout cas avec 2 autres sénateurs qui se dit là, qui sont en quarantaine. Alors, en tant que tel, le vote il est pas vraiment représentatif, vu que ces personnes-là, ils peuvent pas voter. C'est un peu étrange, là, tout ça, cette histoire-là. Mais il faudrait qu'elle, il soit capable de la mettre à la réserve fédérale, comme ça, pour qu'on puisse avoir une espèce de gold standard, là, backé par XRP, là. C'est ça qui flotte dans l'air, mais c'est pas ça qu'elle a dit, mais elle veut ramener, elle, le gold standard. OK? Alors, une nouvelle sur VeChain, mon deuxième projet préféré. Je tenais à vous dire qu'ils ont gagné un prix en 2020 pour leur technologie sur l'innovation au salon High-Tech de Chine. La plateforme blockchain VeChain Toolchain, développée par VeChain, a remporté la China Green Technology Innovation. Alors ça, je suis bien content que j'entende ça. Alors, à l'avenir, VeChain travaillera avec son partenaire stratégique PricewaterhouseCoopers, l'un des 4 plus grands cabinets comptables au monde, et DNVGL, principal organisme de certification au monde pour fournir la numérisation durable la plus précise et la plus efficace en fonction de l'orientation et des besoins commerciaux de l'entreprise. La solution va continuer à déployer des efforts dans le domaine du développement durable pour aider davantage d'utilisateurs professionnels à se hisser au sommet de l'industrie et à diriger l'économie verte. Et ici, en passant, VeChain développe une plateforme de santé avec le gouvernement chinois. Ça, c'est du solide. Alors, tenez-vous prêts. VeChain est encore à bas de 2 cents. Alors, si vous voulez vous étudier plus le projet, je ne suis pas un conseiller financier, mais faites vos devoirs. C'est un excellent projet. Ici, Ripple, par rapport excusez-moi, sur Ripple Insight, si ma page veut bien apparaître. En attendant, je peux ouvrir celle-là.
trop de fenêtres, alors mon ordinateur, il commence à laguer. Dans le fond, c'est pour le Ripple Swell 2020. C'est les examens qu'il y a eu par rapport à la réglementation des actifs numériques. C'est une vidéo ici. C'est juste pour vous montrer que la vidéo qui est censée apparaître là, c'est intéressant. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je vous suggère d'aller voir parce que ça parle des règlements sur les actifs numériques. Alors voilà, la vidéo qui apparaît après 3 heures. Si vous êtes intéressé, c'est un panel qui a eu lieu et ça parle de la blockchain avec les actifs numériques pour la réglementation de Ripple. OK? Alors, allez voir ça ici. C'est sûrement intéressant à voir. Ça dure juste comme 4 minutes en plus, là. Pas très long, c'est une petite représentation vite faite à vous montrer c'est qui est qui. Et ici, vous pouvez lire l'article complet. Alors, examen des perspectives réglementaires pour les actifs numériques. 3 minutes de lecture. CNN, il reste 2 nouvelles, qui dit que le président de la Fed actuelle, Jerome Powell, mentionne qu'ils vont jamais retourner à l'ancienne économie. Alors, bravo, monsieur Powell. Je commence à aimer. Finalement, après toutes ces années-là. Alors, le président de la Réserve fédérale de New York, Jerome Powell, a doublé ses remarques selon lesquelles l'économie, telle que nous la connaissons, est terminée lors d'une apparition virtuelle mardi à la cérémonie de remise des prix du Bay Area Council Business Hall of Fame. Nous ne retournerons pas à la même économie, nous retournerons à une autre économie, a déclaré Powell, faisant écho aux commentaires qu'il a obtenus lors du forum de la Banque centrale européenne sur les banques centrales de la semaine dernière. Okay? Avec Christina Georgieva, puis qui y avait d'autres, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Et tu sais, tout ça, on dirait que ça fit avec qu'est-ce qui est en train d'arriver. Puis, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, là. Alors, il fallait qu'ils comprennent que c'est fini l'ancien système. Ici, ben, Brooks, notre contrôleur de la monnaie, le contrôleur de la monnaie aux États-Unis, obtient un accord pour servir le principal régulateur pendant 5 ans. Il était par intérim, mais là, le président Trump, apparemment, est en train de faire pas mal de trucs avant qu'il quitte. S'il quitte, mais il va quitter, là, c'est juste qu'il ne veut pas l'avouer. Alors, le président américain sortant, Donald Trump, a nommé le contrôleur par intérim de la monnaie Brian Brooks, un défenseur des réformes favorables à la cryptographie, pour ceux qui ne le savent pas, qui arrive de chez Coinbase, ce gars-là, et c'est lui qui est en train de créer la charte pour que les banques soient capables d'obtenir de la crypto puis sécuriser les fonds là, pour les clients, comme on l'a vu tantôt là, avec Anchorage. Alors lui, c'est un défenseur des réformes qui est favorable à la crypto, il est pro-crypto vers là, pour diriger le régulateur national des banques de manière permanente. Alors, permanent, c'est bon en tabarouette, là. Alors, pendant 5 ans, on pourrait le voir. Brooks, un ancien cadre de banque qui a rejoint le bureau du contrôleur de la monnaie en mars, après un passage en tant que conseiller juridique chez Coinbase, dirige l'agence fédérale depuis mai. L'une de ses premières actions au sein de l'agence était de proposer un régime de licence fédérale, okay, pour les banques, pour les startups fintech, ceux qui leur éviteraient d'obtenir des licences d'émetteurs d'argent d'État par l'État, dont tous les échanges cryptographiques ont actuellement besoin pour faire des affaires. Alors lui, il est en train de tout mettre ça en place. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont vieux jeu là-dedans, mais lui, pour moi, c'est la vedette, il mériterait le prix 2020 de l'homme de l'année par rapport à l'évolution qui s'en vient dans les prochains mois et années à venir. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je montre rien d'autre de plus. Ma vidéo est déjà assez pas pire. J'en ai fait 2 autres avant. Alors, je tenais à dire que j'ai une chaîne qui s'appelle maintenant Oli Forex. Si vous voulez en savoir plus, ça va être super simple. Je vais faire des trades à chaque jour. Je vais montrer le potentiel du système. Et comme par exemple ici, je me suis pas levé là, à 3 heures du matin pour trader la session de Londres, mais il y avait une opportunité aujourd'hui avec le dollar néo-zélandais et le yen. Et en passant ça ici, qu'est-ce que vous voyez là? C'est un robot trader. Ça l'aide pour prendre la position, calculer votre stop à votre place et faire des calculs. Alors la position était ici, parce qu'il y a une flèche. Et la trade, on peut voir que ça a été un peu laborieux au début.
avec un petit peu de pullback ici, quelques 5 pips de perte. Après ça, il y a une possibilité d'encaisser ici un profit. Mais moi, j'ai pris la trade beaucoup trop tard. Là. Je voulais faire une vidéo pour commencer ma formation, mais j'ai pris la trade, ce que vous voyez ici, là, ce qu'il y a une flèche. Mais j'ai quand même, fait un peu d'argent avec ça ici. Là. On voit que ça a descendu, puis la position s'est fermée après avoir encaissé ici un léger profit de 222 $. Mais avec 25 lots, là, c'est fou. Là. Je peux pas trader 25 lots avec jamais de la vie. Même avec de l'argent, je ne traiterais pas ça, puis j'ai pas les moyens. Là. C'est beaucoup trop. C'est juste que par défaut, j'avais oublié de faire un changement ici dans les paramètres que je vais vous enseigner. Ici, qui calcule un trading stop qui trade à votre place, profit déjà fait d'avance, vous pouvez être agressif. 3 pour 1, moi je veux toujours gagner, je mise 100$, vous allez faire 300, vous misez 20$ pour faire 60. 3 pour 1, c'est le minimum requis pour faire de l'argent sur Internet dans le domaine du trading Forex. Pourcentage de risque 2, je vais le descendre à 1.1, 1.5 ou 1. 2, c'est un peu trop élevé. Puis c'est tout. En gros, là, c'est ça, avec un average true range qui s'ajuste sur 1.5. À chaque fois que vous faites des profits, ça s'ajuste avec la valeur de votre argent et la période d'average true range est de 10. Les 10 dernières chandelles, ça calcule. Le profit, là, on voit la ligne qui est là. Alors, le volume ne sert à rien, là, c'est juste que c'est de base. C'est ça mon système. J'espère qu'il y a des gens que ça va intéresser. Ça m'encouragerait. J'ai un abonné, quelqu'un qui s'est abonné, je ne sais pas c'est qui. Alors, je vais commencer d'ici 1 à 2 semaines à vendre la formation. Et s'il y en a que ça les intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec moi. J'ai ici un courriel qu'on peut correspondre sur Yahoo. En passant la description, c'est simple, là, ceux qui veulent savoir. Technique de day trading sur le Forex avec une méthode spécifique en 4 étapes. Ça prend environ 2 minutes et on est capable de savoir si on prend une trade ou pas. Je vais vous enseigner ma méthode avec une formation simple et accessible pour tous. J'ai l'adresse ici PayID, okay, avec Bitrue, ce que je peux recevoir les paiements. Et j'ai l'adresse PayPal aussi à olivier.thibault.com. Et la formation, je fais un deal jusqu'au 31 décembre 2020. Je tiens à le dire. Et après ça, je vais augmenter mon prix à la valeur que je juge le plus réaliste. Alors, s'il y en a qui ont des questions par rapport au prix ou n'importe quoi, écrivez-moi. Mais dans ma vidéo d'hier, j'en parle. Alors, pour les curieux qui sont intéressés, allez voir. Tout est marqué à la fin. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai gardé le même concept, là, un fond jaune avec... j'ai rien que changé le nom, là. Au lieu de Crypto Oli Forex. Puis ça, j'ai pris le signe de dollar, l'euro, le yen, tu sais, là. Alors, moi, j'aime ça, faire les affaires de la même façon. C'est comme ça que je fonctionne le mieux. C'est tout pour ce soir. Alors, encouragez-moi à aller vous abonner à ma nouvelle chaîne si vous voulez en savoir plus sur le Forex. Parce que le Forex, n'oubliez pas que c'est un marché de 6 000 trilliards de dollars par jour. Pas 6 trilliards, 6 000, ouais, c'est ça. 6 000 trilliards de dollars. Attendez-moi. Ce que j'ai l'habitude de le dire en anglais, là, c'est 5 000 milliards. Alors, 5 trilliards de dollars par jour. Ça devient beaucoup de chiffres. Alors, c'est énormément d'argent. C'est le plus gros marché qui existe au monde présentement. Je pense pas que le marché de devises soit dépassé par quoi que ce soit. C'est énorme. OK? Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis